Soulagés et sous bonne escorte, ils sont de retour dans leur pays. 50 Guinéens viennent d'être rapatriés de Tunisie en urgence. En cause, des agressions dont ces hommes et ces femmes se disent victimes. Parmi eux, certains décrivent des actes de persécution. Lorsqu'on sort, ils nous attrapent, ils nous mettent en prison. Vous savez, les gens sont en train de dire de rapatriement, mais ceux qui ont dit rapatriement, si on t'a pris, on envoie au moins à l'aéroport. Mais ils ont préparé une spéciale prison pour les subsahariennes. Lorsqu'on attrape, on met là-bas. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison. Des témoignages d'agressions, de violences qui se multiplient et font suite à un discours du président tunisien Kais Saied. Il y a une semaine, il affirmait vouloir en finir avec l'immigration illégale dans son pays. Nous ne pouvons permettre à quiconque de résider illégalement en Tunisie. Il y a un État et des institutions. La Tunisie compte officiellement quelques 21 000 migrants d'Afrique subsaharienne sur son sol, pour la plupart en situation irrégulière. Depuis cette prise de parole, beaucoup ont perdu leur travail et face à la montée de la xénophobie, ils se pressent dans les ambassades pour retourner dans leur pays. La Guinée entend, elle, continuer de rapatrier ses ressortissants et créer un pont aérien entre Conakry et Tunis. Nous sommes allés les chercher, nous les avons ramenés sains et saufs. Ça veut dire simplement que la doctrine prônée par le chef de l'État reste en vigueur. La Côte d'Ivoire a elle aussi annoncé le rapatriement de 500 de ses ressortissants dans les prochains jours.